Le SPN, c'est le réseau des professionnels du numérique, une association qui fédère des dirigeants et des salariés d'entreprises sur le territoire Nord-Nouvelle-Aquitaine et qui représente aujourd'hui 185 entreprises adhérentes. L'origine de l'asso, c'est une initiative des communautés d'agglomération de Poitiers et de Châtellerault qui ont cru au potentiel du territoire. La première ambition a été de faire se retrouver assez régulièrement des entreprises qui ne s'étaient pas identifiées comme des partenaires potentiels. Donc l'enjeu des 2 premières années, le temps de ma mandature en fait, ça a été de les faire se rencontrer, d'identifier ce qu'étaient les compétences des uns et des autres. Le SPN s'appelait déjà le SPN, mais par contre, à l'époque, ça voulait dire seuil du Poitou numérique, parce que le seuil du Poitou caractérise l'axe entre Poitiers et Châtellerault. Vis-à-vis du SPN, je suis l'accoucheur. Sur la base d'une demande qui avait été émise par l'agglomération de Poitiers, qui m'avait demandé, parce que je travaillais déjà depuis pas mal d'années à la constitution de SPL, Systèmes Productifs Locaux en France, si je serais prêt pour constituer un nouveau SPL dans le domaine du numérique, ce qui à l'époque n'était pas gagné d'avance, puisqu'à l'époque les SPL étaient exclusivement industriels. L'un des arguments que j'ai utilisé pour montrer aux acteurs concernés qu'il y avait des choses à faire, c'était tout simplement de faire apparaître un diagramme sur lequel on montrait l'ensemble des entreprises qui avaient été contactées et on montrait les liens qui existaient entre chacune de ces entreprises. Et ce qui était frappant dans le diagramme, où il y avait donc une trentaine d'entreprises qui étaient représentées sur le schéma, sur une trentaine, les liens entre elles étaient extrêmement peu nombreux, parfois absolument inexistants. On s'est aperçu tout de suite que les gens ne se connaissaient pas entre eux. Donc première chose, qu'ils apprennent à se connaître, à se respecter. Et deuxième point, de pouvoir lancer des actions de mutualisation. Parce qu'on essayait d'avoir une vision à long terme. Une vision à long terme où le système était bien sûr favorisé par les 2 communautés d'agglo, mais que c'était un système pour et par les chefs d'entreprise. En 2006, le SPN représentait 25 entreprises. Et ça faisait plusieurs années qu'on tournait aux alentours entre 25 et 30 adhérents, donc une difficulté de passer à une étape supérieure. On a beaucoup réfléchi sur le sujet et l'action qu'on a pu mettre en œuvre, ça a été de régionaliser, la seule solution qu'on a pu trouver, ça a été de régionaliser le SPN. Donc on a réussi à identifier, avec l'aide de tout le monde, des noms d'entreprises, que ce soit sur Angoulême, La Rochelle ou Niort. Et puis j'ai pris mon bâton de pèlerin et je suis allé rencontrer une par une 4-5 entreprises de chacune de ces agglos. J'ai un souvenir, il m'en voudra pas, on est allé voir Jean-Christophe chez lui, puisqu'il travaillait de chez lui. Il avait complètement oublié notre rendez-vous, il était 9h le matin. On a sonné, il nous a reçus en caleçon. T-shirt quand même. On a bu un café, j'ai essayé de lui vendre le SPN. Sa femme est passée gentiment devant nous en peignoir parce qu'elle allait prendre sa douche. Elle n'osait plus sortir parce que, voilà. Ça a été une jolie expérience, je s'en rappelle encore. J'ai pris la présidence avec Mickaël il y a bientôt 1 an maintenant. Ce qu'on s'est attelé à faire sur l'année 2008, c'est transformer l'effet de la régionalisation. À l'époque, on cherchait une identité pour le SPN et quelqu'un a eu la bonne idée, je sais plus qui, enfin si je sais qui mais je dirais pas qui, de nous faire une espèce de marionnette qui ressemblait à un cerf. Donc, qui s'appelait Raoul. T'as connu Raoul, toi? Moi j'ai connu Raoul, c'est de ma faute. Lors d'une assemblée, d'un conseil d'administration, Guy Etcheto avait proposé Raoul. Je me rappelle, il arrivait avec sa poupée, là, c'était un élan, je crois. Et grande discussion autour de la table, on fait pas, personne n'arrivait à se décider. Et en tant que, un bon président de République bananière, j'ai dit c'est bon, on le fait, on y va. Voilà que notre entrepreneur, curieux comme un moteur de recherche, me dit « Très bien. Très bien ce salon. J'apprendrai des tas de choses sur les nouvelles technologies et leur application. » Voilà, comment dire, ouais, c'était plutôt un nuisible en fait, ce Karimou. Face aux défis technologiques, on se sent pas toujours à l'aise. Parle-en aux pros du numérique sur le salon Imagine Days. On avait organisé en 2006-2007 le premier salon du numérique. Le premier salon futurétique, donc c'était les TIC, donc pas une TIC mais TIC. On avait fait un petit salon et à l'époque on n'était pas très nombreux.
Alors pour pouvoir mieux se faire voir, on avait acheté des belles chemises orange vifs, type chemise des travaux publics. Il y avait beaucoup de stands. Pas beaucoup d'exposants, mais il y avait beaucoup de stands. Mais ça nous a permis de recruter aussi des adhérents. Les rencontres nationales du numérique, avant d'être cet événement, ça a commencé tout doucement. Ça a commencé par Imagine Days. Première édition d'Imagine Days plutôt encourageante, puisque a priori, pour avoir fait le tour de l'ensemble des stands, tout le monde semble raisonnablement satisfait de cette première manifestation d'envergure régionale. Ça se voulait être un moyen de vulgariser le numérique auprès du grand public. C'était un salon qui avait lieu dans la Tulipe, c'est pour ceux qui la connaissent, au niveau du lycée pilote innovant. Et ensuite ça a grossi, on est venu au centre de conférence de Poitiers, et là c'est devenu les rencontres du numérique. Il n'y avait pas le national encore. Et ensuite, ça a grossi au niveau national parce que le SPN fait partie d'une fédération de clusters qui s'appelle France IT. Et donc, l'idée était de dire, voilà, maintenant qu'on se fédère au niveau national, eh bien, ouvrons ces rencontres du numérique au national. Et on accueillait des délégations d'entreprises qui venaient des autres réseaux en France. Je me rappelle quand je suis allé au SPN, j'étais un développeur indépendant. Donc on était une petite équipe autour de moi et puis j'étais un petit peu esselé. Puis c'est vrai que le SPN m'a permis de rencontrer mes pairs, c'est-à-dire d'autres chefs d'entreprise comme moi, plutôt des techniciens qui sont devenus chefs d'entreprise. Et ça m'a permis de rendre compte que j'étais pas tout seul et ça a permis d'échanger sur les projets qui me posaient problème. Alors les locaux du SPN à l'époque, c'était rue des Trois-Rois. C'était des tout petits locaux à moitié enterrés, c'était très sombre. Il y avait 2 bureaux. On était content d'avoir nos propres locaux, mais on ne pouvait pas y faire les réunions. Ça devait faire 50 mètres carrés, rue des Trois-Rois, pas très lumineux et pas très salubre. Ce qui m'a fait un drôle d'effet, c'est de voir le pas entre les différents locaux, entre les premiers locaux rue des Trois-Rois qui n'avaient absolument rien de high-tech dans le Poitiers médiéval et aujourd'hui des locaux qui sont tout à fait adéquats pour ce qu'on a besoin d'en faire. Et je me souviens à l'époque qu'on était dans les bureaux à la gare et Lisa me dit tiens, j'ai reçu un courrier du ministère, ça parle de French Tech et je commence à lire le courrier avec Lisa et je dis mais ça a l'air vachement bien, faut absolument qu'on fasse quelque chose. Le premier événement qu'on a fait, c'était une soirée French Tech à la Tomate Blanche. La French Tech, ça englobe toutes les startups françaises, mais aussi tout leur écosystème, des gens qui les accompagnent, qui les financent, qui les soutiennent et qui les valorisent. Ça concerne toutes les startups numériques, quel que soit leur niveau de maturité, que ça soit une jeune pousse en amorçage ou une société bien plus développée qui irait se développer à l'international par exemple. Et par la suite, on a monté un dossier pour être labellisé, on est monté à Bercy avec Lisa, Fabien à l'époque, et on a été soutenir le dossier French Tech à Bercy. Malheureusement, on n'a pas obtenu le label cette année-là. J'ai continué à porter la candidature et l'animation de la communauté Startup French Tech au fur et à mesure des années, et on a obtenu une labellisation réseau thématique EdTech et Entertainment en 2016. Puis communauté French Tech en 2018. Il y avait aussi dans mon projet de présidence un projet de lieu mixte avec la volonté de créer un lieu pour réunir des acteurs du numérique et de l'entrepreneuriat. Cobalt, c'est un tiers-lieu du numérique, un espace qui est à mi-chemin entre le domicile et le lieu de travail et qui a pour vocation de mélanger différentes typologies de publics, des demandeurs d'emploi, des étudiants, des chefs d'entreprise, des startups, des grands groupes, et le tout au travers de 3 sujets. Ces 3 sujets vont unir ces différentes typologies de publics, donc le numérique, l'innovation, l'entrepreneuriat. C'est des espaces un petit peu partout, le lieu central, le patio, justement dans lequel on va retrouver les différents utilisateurs. Et autour d'un café, justement, c'est là que les échanges se font. Avant que ça s'appelle Cobalt, le projet en lui-même s'appelait Cobalt 27, parce que sur la table des éléments, c'est le numéro du Cobalt, et le Cobalt est un alliage en fait. Et donc ça représentait le collaboratif. Et Cobalt, c'est justement le collaboratif, la cooptation, le collectif. Donc il y avait plein de jeux de mots là-dessus. Voilà, c'est pour ça que ça s'appelle Cobalt. Et que le bleu qu'on retrouve un peu partout, c'est le bleu Cobalt officiel. Le changement de nom, c'était vraiment le serpent de mer. Il avait été décidé de changer de nom pour le SPN. Donc il y a un gros travail qui avait été fait par les équipes du SPN et par des prestataires, ça avait duré 1 an. Et puis au moment du vote final en Assemblée Générale, les noms qui étaient pressentis non plus à personne, enfin pas suffisamment en tout cas. Il y avait Apulse, Néocortec, moi j'ai mangé la 3e, les impulseurs. Voilà.
ce n'est pas passé à une voix, je crois. Ouais. Donc on a été à une voix de changer de nom, et je crois que c'était sur les impulseurs, si ma mémoire est bonne. C'est à cause de Bertrand Dujardin, qui avait décidé de se faire une petite révolution interne, et ça a très très bien fonctionné. Voilà. Tu es fier de ton coup ? Assez, oui. Je pense que ça se voit. Et je l'assume complètement. On a pu partir en expédition collective comme ça avec plein d'adhérents, visiter le fameux CES, Consumer Electronic Show, si on veut dire les mots exacts, qui est la grande messe annuelle mondiale qui rassemble toutes les technologies et les nouveaux services numériques qui émergent. Eh bien, bonjour le SPN et bonjour la French Tech. Nous sommes bien enfin arrivés à Las Vegas après quelques péripéties à San Francisco. C'était une expérience déjà humaine parce que j'ai une grande terreur de l'avion. Donc là, prendre 2 vols et partir pour 12 heures d'avion, c'est déjà une expérience. Et par contre, ce que je retiens vraiment, et c'est tout l'intérêt en fait de ces voyages collectifs, c'est qu'on a noué des liens entre adhérents qu'on ne se connaissait pas du tout. Et aujourd'hui, c'est des liens qui ont vraiment perduré, des liens très forts. Et là, on est parti en 2016, aujourd'hui on est en 2021. Et il y a des personnes que je vois toujours, et voilà, on a vécu cette expérience hors du commun ensemble. Les chantiers de ma présidence, il y en avait plusieurs. Il y avait à la fois la grande région qui se dessinait et qui se mettait en place, et donc un enjeu aussi de positionnement du SPN vis-à-vis de tous les autres clusters régionaux. C'était important d'aller les rencontrer, de se connaître et de se projeter dans la grande région. Et autant le SPN était très bien identifié en région Poitou-Charentes, enfin, c'était une évidence, autant voilà, nos collègues de Digital Aquitaine, on ne se connaissait pas, idem dans le Limousin, idem plus au sud. Donc en fait, c'était... il y avait un enjeu comme ça d'aller à la rencontre des autres et de structurer une potentielle association grande région qui n'a pas vu le jour, mais en fait il y a vraiment eu des spécialisations un petit peu des clusters sur les thématiques qui étaient fortes. En l'occurrence, la EdTech à Poitiers, Angoulême, La Rochelle, Niort, etc., ça faisait sens. Les EdTech, ce sont toutes les entreprises qui proposent des produits et des services digitaux innovants qui viennent en fait révolutionner la façon d'apprendre, aussi bien à l'école, dans l'éducation nationale, que quand on est étudiant dans l'enseignement supérieur, ou ensuite auprès de la formation pour adultes quand on est dans le domaine de la formation professionnelle. C'était quoi les grands projets à ton époque? Ouais, alors c'était pour participer à la vie du réseau et m'investir assez fortement. Et j'avais plusieurs objectifs sur cette présidente-là, mais c'était d'amorcer un virage aussi au SPN, notamment en termes d'équilibre public-privé, pour moins dépendre financièrement en tout cas de financement public, et puis rééquilibrer un peu l'offre de services. Et de la même manière, en profiter aussi pour éclaircir l'offre de services. Et c'est là qu'on a créé la partie cluster, la partie animation, qui n'était pas le cas auparavant et qui a amené un peu de flou dans la compréhension de l'offre. Je suis arrivé au sein du SPN avec effectivement une des missions qui était Startinov. Vous êtes une start-up, vous êtes une PME, boostez votre projet d'innovation numérique avec Startinov. À l'époque, on le décrivait comme le premier accélérateur de start-up en Poitou-Charentes, ce qui était le cas, dans la mesure où on était les premiers à décliner des méthodes d'accompagnement qui relèvent de l'accélération. Très proche du business, très proche du terrain, très proche du marché, à la base de Lean Startup, Customer Development, Design Thinking. Je m'appelle Julien et j'ai fondé Seven Shapes avec pour objectif de proposer ces outils aux 90% des entreprises qui ne les utilisent pas encore. Julien Charles, à l'époque, il avait déjà pas mal de collaborateurs et je lui avais demandé de me donner sa masse salariale sur un mois, juste pour savoir. Et en fait, à l'époque, avec 2 mois de masse salariale, en fait, on arrivait à rentabiliser tout l'investissement de Startinov sur les 3 dernières années. Avec une des entreprises et une de ces 23 entreprises qui sont passées par Startinov et qui avaient créé de l'emploi, avec les 2 mois de salaire d'une de ces entreprises, tout Startinov était déjà rentabilisé. Puis on a aussi beaucoup travaillé sur la notion d'éco-responsabilité. Moi, ça a été jusqu'à 80% de mon temps. Parce qu'on a pris conscience dans ces années-là que le numérique polluait autant que les poids lourds. Consommer local est aujourd'hui incontournable. Cela permet d'entretenir les liens, de préserver nos savoir-faire et de limiter notre impact environnemental.
Acheter des fruits et légumes issus de l'agriculture locale, cultivés par des petits producteurs, est aujourd'hui un choix cohérent, presque militant. Mais qu'en est-il du numérique ? Faites appel aux professionnels du numérique de votre territoire. Optez pour une meilleure compréhension des besoins, pour une confiance mutuelle. Ensemble, développons la richesse de cet écosystème dans une logique durable. Alors aujourd'hui, on est à Cobalt pour la 4e édition du Startup Weekend Poitiers. Et du coup, en fait, l'idée, c'est à travers plusieurs groupes, de faire émerger des idées de start-up et de travailler à fond pendant un week-end et de voir apparaître peut-être des pépites. J'adore les Startup Weekend. Tu dois faire un Startup Weekend, vraiment. Donc ces concours de création d'entreprise sur 54 heures pendant un week-end, c'était dans la programmation du SPN puisque c'était déjà apparu à Angoulême. Mais on avait la volonté d'en porter un peu plus sur le territoire. Sauf que pour pouvoir organiser un Startup Weekend, il faut avoir participé à des Startup Weekend. Et puis donc il y en avait un Startup Weekend à Tours. Lisa avait dit toute l'équipe, on s'inscrit et on participe. En fait, avec le SPN, on a trusté le top des projets, puisque j'étais dans l'équipe qui a remporté le premier projet, Lisa dans l'équipe qui a remporté le deuxième projet. Je crois qu'il y avait un collègue qui était dans une équipe avec un coup de cœur, donc un prix coup de cœur, donc on a trusté. Voilà. Lisa a dit maintenant, Alexis, dans 3 mois, je veux un Startup Weekend. Des événements comme le Startup Weekend, ça nous permet de nous fédérer et de montrer aussi qu'il fait bon travailler et entreprendre, en l'occurrence ici aujourd'hui à Poitiers. Très content parce que déjà tout le monde a fait une très belle présentation. C'est très intéressant de voir qu'en fait dans un territoire on peut mettre en avant des projets. Aujourd'hui le territoire est quand même a besoin d'entreprises nouvelles, a besoin de se renouveler. Voilà, les métiers changent, le numérique est omniprésent, les startups ne peuvent faire que du bien. On a eu un grand chantier, surtout, c'est Covid, hein, quand même, parce qu'on s'est pris une pandémie dans la tête. Le premier confinement, même si c'est pas si loin, ça nous semble déjà lointain, mais on s'est demandé si l'association en fait allait survivre et si nos entreprises respectives également allaient survivre. On a eu à faire face à quelque chose de complètement, voilà quoi. Ça a été un drôle de chantier. Lorsque j'ai été élu président donc en 2020, je me disais chouette, je vais être au cœur de plein de manifestations, d'événements et bingo quoi, Covid. Et en fait, ce premier mandat il s'est beaucoup transformé en un peu plus de réunions finalement par ordinateur. Consternation, puis empathie et prise de conscience. Non, je travaille dans la salle de bain, c'est super pratique, entre la baignoire et le lavabo, je suis nickel. Donc là, vous voyez, je m'installe là, comme ça, et puis voilà, je travaille d'ici, on est vraiment nickel pour travailler. Ouais, c'est le top de ce qui se fait. Bon, je vous montre aussi, j'ai un autre bureau pour dépanner quand la salle de bain est prise. Bon, faites pas attention, là, c'est vraiment le bazar en ce moment dessus, je m'y mets pas souvent, mais voilà, c'est plus un bureau secondaire pour dépanner quand vraiment j'ai pas le choix et qu'il faut bien se mettre quelque part. Le SPN avait une responsabilité qui était celle de ne pas non plus laisser tomber nos adhérents. Donc l'écoute était un petit peu différente. C'était une responsabilité que tout le conseil d'administration souhaitait assumer. L'anecdote dont je me souviendrai encore un moment, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, au mois d'octobre 2021. Là, j'allais au Palais des Congrès à Nantes et puis j'étais avec mon épouse dans la voiture, on allait voir un concert. Et j'ai reçu un coup de fil de Lisa, il était 19h, qui me dit « Bon Jonas, demain on reçoit au SPN et à Cobalt 3 ministres, la préfète, le maire, le député, faut que tu sois là à 7h20 quoi. » C'est quand même une situation qui n'arrive pas tous les 4 matins de rencontrer des personnalités comme ça, quoi. Est-ce que tu arrives à te projeter le SPN dans 10 ans? Ouais, bien sûr. Justement avec la pandémie, justement avec ce bordel généralisé où en fait on a de moins en moins de visibilité, où ça peut partir en sgegs à n'importe quel moment, Facebook peut changer de nom, Google change d'algorithme, etc. Je pense que plus que jamais les acteurs, opérateurs locaux de proximité du numérique ont intérêt à travailler ensemble, à se voir, à discuter, à échanger dans un cadre associatif. Donc les 10 prochaines années, mais moi je suis, de toute façon c'est ma nature, je suis très optimiste, à l'appui du bon sens. Voilà, qu'on continue à bosser ensemble et
en buvant une bonne bière ou pas d'alcool avec modération. Mais on continue effectivement à travailler plus que jamais ensemble, c'est très important. Le SPN, c'est une super aventure, c'est une super expérience pour les adhérents, pour les salariés, pour moi évidemment. Et je pense que c'est un vrai super outil. Je pense qu'il faut accepter que cet outil il puisse évoluer, il puisse se tromper, il puisse réussir et qu'il faut accepter qu'il soit protéiforme et qu'il évolue. Voilà. Est-ce que tu aurais un mot pour résumer le SPN? Alors j'ai essayé abricot, mais il marche pas bien en fait. Le mot-clé qui peut-être résume ce qui est à mes yeux le SPN, c'est réseauteur. Oui, si on devait retenir qu'un seul mot, ce serait réseau. Mais bon, il y a tellement d'actions au sein du SPN que c'est presque un peu trop petit comme mot. Pour moi, c'est fédérer. Le SPN a permis de fédérer des compétences, des savoir-faire, de fédérer des hommes, des femmes. Si je devais choisir un mot, pour moi ce serait fédérateur. Parce que ça veut tout dire. On est là pour se fédérer, pour se connaître, pour grandir ensemble et pour envisager l'avenir ensemble. Tremplin parce que personnellement, en tout cas dans mon parcours plutôt pro, la trajectoire de développement du SPN a fait que ça a tiré mes structures, à l'époque j'en avais plusieurs, plutôt vers le haut. M'a ouvert des opportunités, notamment sur le CS de Las Vegas, à l'international, des opportunités de business aussi. Et puis une vision aussi que je n'avais pas à l'époque, plutôt de territoire, plutôt d'écosystème. Je dirais plaisir, parce que nous, administrateurs, on y va déjà pour le plaisir de se retrouver et puis de faire quelque chose qu'on aime. Alors Nitorin ne marche pas terrible non plus, donc non, mais peut-être joyeux anniversaire, voilà, c'est ça, quand ça fait 20 ans, on va faire un truc ordinaire et sympa. Super, merci beaucoup. Merci, c'est un plaisir.